Bon, j'ai vu que t'avais pas mal de petits rendez-vous, des castings, c'est cool, non? Ouais, carrément. Bah, je commence un peu à avoir des rendez-vous à droite, à gauche et tout. Génial. Ouais, ça se passe super bien, mais bon, un petit peu fatigué de devoir toujours me déplacer sans véhicule, sans... Eh oui, bah ça j'ai connu ça, hein, les allers-retours, les galères et tout ça. Mais vas-y, moi je te raconte. Vas-y, go. On va se faire un petit tour là. En fait, moi j'habitais entre le 77 et Paris. Donc je squattais pas mal chez des potes, chez les copines. J'avais aussi commencé la musique, j'avais un groupe de rap avec des potes. Et on avait installé notre premier studio dans le 77, dans un chalet de jardin, tu vois, ce qu'on construit dans les jardins là. Donc j'oscillais en fait entre les deux en permanence. Donc vraiment les allers-retours, le RER, les grèves, je faisais du stop sur les nationales. Enfin j'ai tout fait, franchement les distances c'était un enfer. Et quand j'ai eu mes premiers cachets un peu conséquents, je venais de terminer une pièce mise en scène par Irina Brouk. Donc c'était une pièce qui était super attendue. On avait fait une tournée dans toute l'Europe, c'était hallucinant. Donc vraiment pour un mec de 20 ans, c'était vraiment la folie d'être dans cette pièce. Et donc dès que j'ai eu mes cachets, j'ai misé sur la voiture. Premier investissement. Premier investissement, et je tombe sur une annonce, Golf 1, bleu turquoise, d'occasion, 1000 balles, à 2 heures de Paris. Je me dis, ok, c'est parti. Je pars avec un pote. On prend le train, on arrive là-bas. C'est un couple un peu âgé qui vend sa bagnole. Elle est nickel. Décapotable? Bien carré. Non, pas décapotable. non, ça c'était un petit billet en plus. On est resté raisonnable. J'achète la voiture et j'ai le souvenir de me poser dedans et de me dire, putain, ça y est. C'est ma bagnole. Autonome. Autonome. Et pourquoi tu cherchais une Golf en particulier? La Golf, en fait, c'était une bagnole, ouais, c'était mythique. En fait, tout le monde voulait une Golf. C'était l'image de la Golf, l'image. Voilà, j'ai acheté un poste CD, des enceintes. Tu te souviens du premier son que t'as foutu dans la voiture? Ah, c'était un son à nous, je te parle de ça il y a 20 ans, quoi. ça me rajeunit pas du tout. Mais c'était un son à nous, évidemment. Évidemment. On a fait 1000 freestyles dans la voiture, à mettre le son à donf, à écouter nos prods, à faire écouter nos prods, etc. Ah ouais, ça avait carrément un impact social, en fait, la voiture. Ouais. Bah ouais. Tu as déjà prêté à des potes Sûrement pas. C'est pas, c'était non, la tienne ou rien? Non, ça se prête pas, les golfs. Non. non, j'ai bien flambé avec, quand même. Un de mes premiers films que j'avais fait, il voulait m'envoyer donc un chauffeur, tu vois, pour aller me chercher le matin et tout. Et j'avais négocié pour y aller avec ma Golf. J'avais dit, est-ce que je peux venir par mes propres moyens? Il m'avait dit, ouais, mais pourquoi? C'est quand même plus simple, on est quand même plus sécure avec un chauffeur et tout ça. Je leur ai dit, non, mais je viens avec ma voiture. Je voulais absolument qu'on voit que j'ai une Golf 1 pour aller sur le tournage, de mon premier tournage quand même. Donc il te manque plus qu'une petite Golf, hein, Martin? Ça donne envie, en tout cas. Ça donne